Bonjour, c'est la sœur Niki. Je ne vais pas être long, je vais essayer de faire vite. Attendez, je vais partager avec toi un sujet qui me vient à cœur. Avant de l'oublier, hein. Je vais vite fait lire dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 11. Tu pourras commencer au début pour comprendre le texte. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Amen. J'aimerais parler de trois choses. J'aimerais parler de la convoitise, de la haine et de la jalousie. La Bible dit aussi quelque part, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est d'elle que viennent de sources de la vie. Vous savez, le monde actuel, on est dans un monde où on nous pousse à consommer par le média. Autrefois, nos parents n'avaient pas Facebook, ils n'avaient pas Instagram, ils n'avaient pas la pub qui venait à chaque... Au fait, pour avoir la pub, il fallait carrément ouvrir la télé. Et dans les rues aussi, mais c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une pub offensive, au fait. Partout, tu as la pub. Et si ton esprit n'est pas, je veux dire, si tu n'as pas pu fermer certaines portes dans ton mind, en fait, dans ton système de pensée, et tu risques de développer des sentiments complètement destructifs comme la haine, la jalousie et la convoitise. Vous savez, j'aimerais dire ceci à quelqu'un qui traverse un moment émotionnel compliqué et à cause de ça, tu développes des sentiments amers comme la haine, comme la jalousie, comme la convoitise. Tu sais, Dieu est bon, surtout pour les enfants de Dieu. Les chrétiens, ceux qui ne croient pas en Jésus, ça c'est encore un autre sujet, mais Dieu est bon. Donc le Seigneur, en étant bon, il nous donne des choses en son temps. Et regarde les arbres, regarde les fleurs, regarde la nature. Si Dieu est bon avec la nature, pourquoi est-ce que le Seigneur ne sera pas bon avec toi? Tu n'as pas besoin de convoiter quelque chose au point où tu en es malade. Il y a des gens qui veulent tellement... C'est arrivé au fils d'Amon, au fils de David, au fait, Amon dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Amon désirait tellement sa sœur qu'il en est devenu malade. Et vous verrez que juste après avoir eu sa sœur, il a dégoûté au fait. Et finalement, ce n'était pas vraiment ce qu'il voulait, mais il en est quand même devenu malade avant. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui aussi. Tu veux tellement quelque chose et tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout, à humilier ton prochain, Je peux comprendre qu'un non-croyant soit capable d'humilier son prochain ou faire de coups bas à son prochain pour laver son image, je veux dire les choses comme je le ressens, ou pour passer devant, ou je ne sais pas, prendre la place de X ou Y, je peux comprendre. Mais je ne peux pas comprendre qu'un chrétien, connaissant la parole de Dieu, que tu aies besoin de détruire ton prochain pour laver ton image, que tu aies besoin de détruire ton prochain pour prendre sa femme, que tu aies besoin de détruire ton prochain pour avoir ce qui ne t'appartient pas. Dieu nous aime tous. Et quand la manne tombait, en fait, la manne était proportionnelle par rapport aux familles. Le Seigneur connaît ton besoin actuel et il te connaît ton besoin de 10 ans plus tard. Crois-moi, sois-en sûr, il te donnera. Il est bon, il est fidèle. Il est hors de question que Dieu ne te donne pas. Si c'est le mariage, il te donnera. Sois rassuré. Si c'est les enfants, crois-moi, tu finiras par enfanter. Si c'est l'argent ou je ne sais quelle autre chose, sois-en convaincu. Dieu est bon. Il est notre Père. Il te donnera. Il t'a donné ce qu'il y a de plus précieux. Jésus-Christ, son Fils unique. Christ, le Saint de Saints, il quitte le trône. Il vient sur la terre mourir pour toi. Et tu n'as pas la foi de croire que Dieu peut, des choses purement matérielles, que le Dieu ne va te les refuser. Pourquoi? Seulement, peut-être que le Seigneur est en train de te travailler pour des choses de meilleures. Et en plus, c'est tellement dommage que ces gens sacrifient l'avenir pour aujourd'hui, quoi. En fait, tu convoites tellement la chose que tu es prêt à détruire l'avenir. Tu détruis tes relations avec des gens que Dieu t'a donné pour ta bénédiction. Tu le vois peut-être pas aujourd'hui, mais demain, c'est ces gens-là, par ces gens-là que le Seigneur peut passer pour te bénir. Tu détruis tout, en fait.
Tout ce que tu peux détruire, tu détruis. Mais l'essentiel, que tu puisses avoir ce que ton cœur désire. Au détriment de tous, à l'indigne, au non-respect de droit, donc tu t'en fous quoi. Que les autres ressentent ce qu'ils ne ressentent pas, tu n'en as rien à foutre. Ce qui est important pour toi, c'est avoir ce que tu veux. Et quand tu ne les as pas, eh bien tu es prêt à détruire et encore plus, tu es prêt à humilier l'autre. Je vais poser une question. Est-ce que si tu n'es plus avec quelqu'un, tu dois faire de cette personne ton ennemi? Est-ce que si ta sœur s'est mariée avant toi, elle doit devenir ton ennemi? Est-ce que si le Seigneur a choisi de bénir d'abord ton prochain, tu dois faire de ça un problème? À ressentir des jeunes femmes, c'est quand même triste, hein? Des amis, tu es prêt à détruire ton amie juste parce qu'elle s'est mariée, juste parce qu'elle a eu 2 enfants, juste parce que maintenant elle voyage, elle monte, elle descend. Hey, tu n'as pas besoin de ça. Et la foi, j'ai fait une expérience. Hein. En fait, quand l'apôtre Paul est en train de dire « Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans le manque », moi je me disais toujours, bon, je ne viens pas d'une famille super riche et tout ça, je viens d'une famille normale, mais j'ai connu quand même de haut et de bas dans la vie. J'ai connu des moments où j'avais tout ce que je voulais, bon, à mon niveau à moi, et j'ai connu aussi des moments où j'avais rien de ce que je voulais. Et quand j'avais tout ce que je voulais, je me disais, mais pourquoi les gens sont méchants? Bon, j'ai trouvé la raison, je me disais, bon, peut-être parce qu'ils sont dans le manque, c'est pour ça que ça le rend jaloux et tout, d'accord. J'ai trouvé cette excuse. Mais quand j'ai eu des moments où je n'avais moi-même rien du tout, je me disais, ok, voilà, maintenant que je n'ai plus rien, certainement la jalousie va commencer à naître. Non, j'ai remarqué que en fait, ça avait changé de choses par rapport à moi-même, par rapport à mon état d'esprit, par rapport à mon travail. Je disais, je dois me réajuster. Apparemment, je fais certaines choses qu'il ne fallait pas faire par rapport à mon travail. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer à soutenir mes proches qui excellaient, qui étaient en train de réussir. Et j'étais toujours contente de voir que mes proches réussissaient. J'ai attendu la jalousie, elle n'est jamais venue. J'ai attendu la haine, je me disais, wow, voilà, je commencerai à développer de la haine certainement. Jamais. J'ai attendu, comment on appelle ça, la convoitise, à commencer à convoiter, ça ne venait pas. Et puis à un moment donné, je me suis demandé, pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas développé ces sentiments et par contre, les autres le développent. Et c'est là où je trouvais la réponse. L'apôtre Paul l'a trouvé aussi, il dit, je sais vivre dans l'abondance comme quand je suis en manque. Tu dois être suffisamment humble pour accepter que Dieu a choisi de bénir ta sœur ou ton frère derrière ou devant. L'humilité t'aidera à te réjouir du bonheur des autres. Que le Seigneur te donne un cœur humble. En fait, je pense quand même que l'humilité a joué un grand rôle parce que quand j'étais vraiment dans notre position où vous savez, je sais vivre où tu es en manque, tu ne sais pas ce que tu manges demain, mais cela ne m'a pas empêché de continuer à aimer ceux qui réussissaient. Cela ne m'a pas rendu aigri. Aujourd'hui, les gens deviennent aigris. Tu ne réussis pas. Autrefois, c'était des vieux qui étaient aigris, mais aujourd'hui, ce qui est triste, c'est même des jeunes. Tu es jeune, tu n'as que 20 ans, 25 ans, 28, 30. Mais tu es aigri. Déjà à 30 ans, aigri. Les gris d'autrefois, c'était nos mamans qui ont, on disait des mamans qui ont fait la vie, jusqu'à des mamans de 70 ans et tout ça. Nous disions, ah ouais, elle est aigrie parce que voilà, elle n'a pas réussi. Mais aujourd'hui, un jeune garçon de 20 ans, aigri, jaloux. Une jeune femme de 25 ans qui a tout l'avenir devant elle, aigrie de voir sa sœur, de voir sa copine se marier, ou 30 ans, tu es déjà à 30 ans, maman, tu es aigri, tu as l'avenir devant toi, tu peux faire des choses formidables, tu peux devenir qui tu veux. Tu n'as pas d'enfant, tu es seul, tu as 30 ans, même si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, Dieu est bon, il te donnera ce que ton cœur désire. Et la foi, est foi dans la vie. Il y a des gens qui ont perdu tellement la foi, tout ce qui te reste, c'est l'aigreur. Et je suis désolée pour toi, mais l'aigreur ne nourrit pas. Tu peux en être rempli. Il n'y a que l'amour qui rassasie. Le fruit de l'esprit, quand on dit le fruit de l'esprit, hein, le Seigneur Jésus dit ceci, ma nourriture n'est pas la nourriture physique, ma nourriture c'est de faire de la volonté de Dieu. Donc le Seigneur était nourrissait son esprit en faisant la volonté de Dieu. Et je suis désolée pour toi, tu vois l'aigreur.
la haine, la jalousie. C'est comme quelque chose qui va trouer l'estomac de ton esprit. Tu vois la même chose que quand tu as faim physiquement, tu ressens la faim et tout. Bah, ces sentiments vont te trouer de l'intérieur. Elles vont commencer à te détruire, te décimer peu à peu. Peu importe le mal que tu vas faire, croyant que tu vas remplir ces vides que tu ressens. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut remplir ces vides. Laisse-toi remplir par Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Laisse le Seigneur te remplir. Arrête de faire du mal aux gens, tu vouloir tout autour de toi, juste pour avoir quelque chose. Dieu t'aime. Il y a encore un issue de sécurité. Donne ta vie à Jésus-Christ. Ou si tu es chrétien, d'ailleurs je parle aux chrétiens, laisse le Saint-Esprit. Nous avons un consolateur, le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te remplir tellement que tu n'auras pas besoin à jalouser ton prochain, à être méchant. Je suis dépassée, quoi. Je suis dépassée de voir la jeunesse actuelle. Un jeune de 20 ans, 25 ans, une jeune femme 30 ans, mais remplie de jalousie, de la haine, de l'aigreur. C'est laid tout ça. Que Dieu te bénisse.